Je suis quand même entourée de l'auteur et du metteur en scène et qui vont peut-être s'apercevoir que j'ai rien compris à mon personnage. Alors, c'est l'histoire d'une mère de famille qui est incarnée par Marina. Et c'est une femme qui, peu à peu, se sent transparente aux yeux des siens, pour diverses raisons que je ne vais pas divulgacher. Et un jour, elle trouve une solution pour réavoir l'attention et la tendresse de ses proches à travers un mensonge horrible. Vous avez des problèmes personnels? Non, mais j'en ai rien à foutre. Vous êtes débordé par vos enfants, dépêchez-vous. Votre travail, l'esclavage de la femme moderne. T'as pas acheté les chips? J'ai menti à Patrick. Qu'est-ce que ça? Une tumeur. J'aimais bien cette idée-là, c'est-à-dire que ça démarre, effectivement, il y a un personnage qui ment, puis on se rend compte que tous, à des degrés divers, pour des raisons différentes, mentent, même si je pense qu'Elvira a la palme. Et à un moment, j'ai envisagé même, je pense peut-être que j'ai proposé à Anne, qui est une espèce de S entre parenthèses, à mytho. Mais voilà, moi c'est ce que j'aime bien, c'est ce que je trouvais intéressant, c'est que le mensonge est à la fois hyper romanesque comme motif. On sent que on peut développer beaucoup de situations, beaucoup d'idées à travers un gros mensonge et puis d'autres mensonges moins importants, mais c'est une super manière de parler de la famille, parce qu'effectivement on vit les uns avec les autres et en fait on se rend compte souvent qu'on se connaît pas vraiment et que chacun a des secrets et chacun garde son mystère et qu'on le connaît jamais complètement. Donc voilà, moi j'adore le titre, je trouvais que c'était un super titre et parce que il concerne à la fois le personnage d'Elvira et puis tous, puis un mytho c'est à la fois un mensonge et un menteur, donc je trouvais que c'était un très bon titre. T'as l'air, c'est une chance. Et je suis là, t'inquiète pas. Je sais pas comment revenir en arrière. Le mensonge, Elvira. C'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. Oui, c'est quelque chose qui la dépasse dans un premier temps et qui fait qu'elle repasse au premier plan, ouais. Mais d'ailleurs, on en parlait avec Fabrice souvent, c'était étonnant que la lumière soit mise sur un personnage qui est en fait en second plan, même en troisième plan dans sa propre vie. Comment être cette femme un peu invisible et en même temps maître des événements, comme vous dites. Après, elle plante une petite graine et cette chose-là va créer tellement d'événements autour d'elle que ça va l'emmener plus loin que ce qu'elle n'imaginait. C'est-à-dire, ça va la dépasser. Ce que je vous demande à tous, c'est de vous tenir à carreau. Les devoirs, le ménage, et surtout n'en parler à personne. C'est étonnant que les gosses aient du stress après. J'ai l'impression qu'à l'écriture, c'était déjà très présent qu'il y avait cette envie d'avoir des personnages qui soient un peu archétypaux comme ça, mais en même temps très complexes. Plus on les découvre, plus on les trouve complexes, puis on les trouve nuancés, intéressants, etc. Et très romanesques. Moi, j'aime bien quand les choses sont pas naturalistes. J'aime bien quand les choses, voilà, qu'on me dise c'est plus vrai que nature. On a l'impression que cette personne est vraiment ce personnage. Moi, ça m'intéresse pas tellement. J'aime bien, au contraire, quand je vois un personnage fabriqué, mais auquel je crois. Et donc il y avait l'idée, à l'inverse, de fabriquer extrêmement ces personnages, de leur trouver déjà un look, une façon de s'habiller particulière, une façon de parler particulière, une façon de marcher, de s'énerver. Et c'est vrai que c'est des choses dont on parlait beaucoup avec les comédiens. Et notamment avec Marina, pour essayer de trouver qui était, comment s'exprimait Elvira. Et ensuite, je crois que de tout ça sort paradoxalement une certaine vérité, une certaine authenticité. C'est-à-dire en fabriquant, en stylisant, on arrive à aller vers quelque chose qui est assez juste. Je voudrais toujours m'épouser, même si on se rend compte que j'ai rien. Évidemment. Plus j'étais malade et plus... c'était comme si quelque chose était venu ressouder notre famille. Est-ce que c'est un personnage moral? Non, quelle horreur. Non, mais qui est moral en fait dans la vie? Personne, je crois. On s'invente une morale, mais est-ce qu'on l'est? Pas du tout. C'est surtout un personnage qui vit dans le présent par rapport à ce qu'elle traverse et qui se laisse submerger par sa quête d'attention, de tendresse, d'amour. Et oui, elle va loin, mais ça ne juge jamais ni elle, ni la manière dont elle est mise en scène par l'écriture.
Breaking Bad, c'est un engrenage qui, on sent que ça peut se développer. Il y avait, ce qui était génial dans Breaking Bad, c'est qu'on sentait qu'il allait aller de plus en plus loin. Là, c'est encore une vitesse différente, ce qui est vachement intéressant, mais on en parlera quand tu auras vu les 6 épisodes. Mais il y a quelque chose qui se développe qui est différent de Breaking Bad, je trouve, dans le concept.